Par une nuit d'automne en octobre 2012, la vie bien ordonnée de Katrina Smith changea de façon inattendue. Cette femme de 30 ans était pleine d'enthousiasme. Des perspectives de carrière prometteuses s'ouvraient devant elle. Cependant, elle ne s'est pas présentée à l'important entretien d'embauche, ce qui était totalement atypique de sa part. Le mari inquiet s'est immédiatement tourné vers les forces de l'ordre. Lorsque les enquêteurs ont commencé à examiner les circonstances de la disparition, ils ont progressivement découvert des détails étonnants. Derrière la façade apparemment bien ordonnée de la vie quotidienne de Katrina se cachait une réalité complètement différente, dont même ses plus proches confidents ne se doutaient pas. Chaque jour d'enquête révélait aux détectives de nouvelles particularités dans l'histoire de la femme disparue. La vie apparemment parfaite de Katrina s'est avérée remplie d'événements énigmatiques et de tournants inattendus, dont même sa famille n'avait pas connaissance. Les enquêteurs devaient maintenant déchiffrer cette série de circonstances mystérieuses pour comprendre ce qui s'était réellement passé cette nuit d'automne. Dans la paisible ville de Machesney Park, État de l'Illinois, Katrina Smith s'était installée après la séparation de ses parents avec sa mère, sa sœur cadette Miranda et son frère Chad, dans une banlieue confortable. Malgré leurs 8 ans d'écart, Katrina et Miranda étaient inséparables. Dès leur plus jeune âge, un lien spécial s'est développé entre les sœurs, qui n'a fait que se renforcer avec le temps. Tous connaissaient Katrina comme l'âme de la société, rayonnant de positivité et de bonté. Les fêtes étaient sa passion particulière. Elle transformait chaque remise de cadeaux en un véritable spectacle. Elle pouvait cacher une petite surprise dans 12 boîtes différentes, créant une véritable aventure pour le destinataire. Son enthousiasme était contagieux. Elle pouvait transformer des moments simples en ambiance festive. La participation active à la vie de l'église locale est devenue une partie importante de son caractère. Katrina trouvait une joie sincère à tendre la main non seulement à ses proches, mais aussi à de parfaits étrangers. À l'âge de 20 ans, le destin l'a mise en contact avec Todd Smith, un expert financier prospère qui élevait 3 petites filles. Leur première rencontre a eu lieu dans un bar local. Todd avait déjà atteint certains sommets dans sa carrière et pouvait offrir un avenir stable. Après 3 ans de relation, ils ont organisé un mariage petit mais très chaleureux. Dans le mariage, Katrina s'est épanouie. Todd, qui gérait son entreprise depuis la maison, pouvait leur permettre de fréquents voyages. Leur relation était remplie d'attention mutuelle et de tendresse. 7 années de leur vie commune se sont écoulées dans l'harmonie et le bonheur. Le couple envisageait une adoption, mais les plans ne devaient pas se concrétiser. Aux premières heures du 23 octobre, vers 5 heures, la police reçut un appel. « Bonjour, ma femme garde des maisons pendant l'absence de leur propriétaire. Je n'arrive pas à la joindre. » « Comment s'appelle votre femme ?» demanda l'opérateur. « Katrina » répondit la voix inquiète. Todd expliqua aux officiers qu'après des tentatives infructueuses de contacter sa femme, il avait vérifié la maison qu'elle devait surveiller. Ne l'y trouvant pas, il s'était immédiatement tourné vers la police. Tous ceux qui connaissaient de Katrina Smith la décrivaient comme une personne extraordinairement responsable. Elle travaillait constamment, s'occupait de sa famille et de ses enfants. Des personnes comme elle ne disparaissent pas sans raison. Après avoir contacté la police, Todd décida d'appeler la sœur de Katrina. Quand il lui demanda si elle avait récemment parlé à sa sœur, la jeune femme répondit que non, et s'enquit de ce qui se passait. À ce moment, l'homme perdit son sang-froid et l'informa que Katrina ne s'était pas présentée au travail et qu'il ne pouvait pas la trouver. Miranda sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle savait parfaitement que sa sœur n'avait jamais manqué le travail sans prévenir. Son frère Chad
était en exercice militaire en Oklahoma lorsqu'il reçut un appel agité de Miranda. Dans son inquiétude, elle l'informa que Katrina n'était pas rentrée la veille au soir. Chad, surpris, demanda des détails. Miranda partagea ses craintes concernant la disparition de sa sœur. Le même soir, la police reçut un autre appel. Une résidente signala une voiture étrangement garée près de la rivière Rock. « Quel est exactement le problème ?» demanda l'opérateur. « La voiture est directement sur notre propriété, pas au bord de la route. »« On dirait qu'elle a été abandonnée précipitamment, » expliqua la femme. Lors de l'examen du véhicule, aucun dommage externe n'a été constaté. Il était verrouillé. La vérification révéla que la voiture appartenait à Katrina Smith. Cela inquiéta particulièrement les enquêteurs. Le véhicule était neuf et Katrina en prenait grand soin. Il semblait improbable qu'elle ait simplement laissé sa voiture dans la rue. Les enquêteurs entamèrent un examen détaillé qui révéla des détails troublants. Miranda s'est précipitée vers Todd quand elle a appris les nouvelles. Il était confus. L'information sur la découverte de la voiture de Katrina venait d'arriver. La police lui a demandé de venir confirmer qu'il s'agissait bien de son véhicule. Miranda a décidé sans hésiter de l'accompagner. Sur place, ils ont été accueillis par plusieurs voitures de police. Les agents ont demandé à parler d'abord individuellement avec chacun avant de leur permettre d'approcher le véhicule trouvé. Miranda se souvient comment son cœur s'est arrêté quand elle a vu la voiture de sa sœur qui était sortie dans le fossé. Lors de l'examen de l'intérieur, aucun signe d'incident n'a été trouvé. Cependant, les effets personnels de Katrina manquaient. La mère ne trouvait pas d'explication à la présence de la voiture dans cette zone. Sa fille n'avait jamais été dans cette région auparavant. Des pensées inquiétantes la tourmentaient. Peut-être que Katrina avait eu des problèmes avec la voiture et quelqu'un avait proposé son aide avec de mauvaises intentions. Le 23 octobre, vers 23 heures, les enquêteurs ont invité Todd au poste pour reconstituer en détail les événements du jour où Katrina a disparu. Il a indiqué que sa femme gardait la maison d'amis. Vers 5h30, elle est rentrée chez elle pour mettre la machine à laver en route. Le lendemain, Katrina avait prévu un entretien d'embauche. C'est pourquoi elle est allée au centre commercial le soir pour acheter de nouveaux vêtements. Après être revenue avec ses achats, Katrina a dit qu'elle devait encore se procurer quelque chose. Selon les enquêteurs, elle a quitté la maison une deuxième fois vers 8h30. Elle a dit à Todd qu'après avoir terminé ses tâches, elle passerait la nuit dans la maison des amis. Depuis ce moment, personne ne l'a plus revue. Plus tard, sa voiture a été retrouvée dans une zone où elle n'avait absolument rien à faire. Dans la voiture, tout semblait normal. La situation semblait mystérieuse et inexplicable. Des nouvelles inquiétantes sont arrivées lundi soir. Katrina Smith, âgée de 30 ans, avait disparu. Elle a été vue pour la dernière fois près de sa maison à Roscoe. 2 jours se sont écoulés et on ne sait rien de l'endroit où se trouve la femme. Le mari de Katrina était désespéré et suppliait les puissances supérieures pour le retour de sa bien-aimée à la maison. Les équipes de recherche ont soigneusement examiné la zone du parc où la voiture de la disparue a été trouvée. Chad, à peine arrivé de l'aéroport, s'est immédiatement joint à la recherche matinale dans le parc. Les résidents engagés des districts environnants ont rejoint l'opération. Chad a pris en charge la coordination, s'appuyant sur son expérience militaire. Il a méthodiquement divisé la zone en secteurs, les a marqués sur la carte et organisé des groupes de recherche. Les volontaires ont examiné chaque recoin du parc pendant plusieurs heures. Parallèlement, les enquêteurs recherchaient tous les indices possibles. Les enquêteurs ont minutieusement examiné le terrain, veillant à ne négliger aucun détail. Pendant ce temps, la mère de Katrina accrochait des affiches avec la photo de sa fille sur les lampadaires, dans les magasins et les stations-service. Elle ne pouvait pas se joindre à la recherche. Les émotions étaient trop fortes.
Pendant que la zone autour de la voiture de Katrina était examinée, de nouvelles preuves sont apparues. Les enquêteurs ont trouvé son portefeuille, puis d'autres objets personnels. Il semblait avoir été délibérément dispersé sur le chemin depuis la voiture. À proximité, on a trouvé le téléphone de la disparue et quelques serviettes sales. Tous les objets ont été immédiatement envoyés pour analyse. Cette découverte a fait craindre encore plus pour le sort de la femme. Pour la famille de Katrina, c'était une nouvelle dévastatrice. Ils ont réalisé quelque chose d'irrévocable s'était produit. Scène, Machesney Park, Illinois. C'est insupportablement difficile. Nous attendons son retour, disent les proches. Katrina Smith est partie faire ses courses et a disparu sans laisser de traces. Son mari continue de croire qu'elle sera retrouvée. Elle a dit qu'elle reviendrait bientôt. Et ce furent seulement ses derniers mots. Pendant que les experts examinaient les preuves, les enquêteurs approfondissaient l'étude de la vie de Katrina. Ils ont vérifié différentes versions. Avait-elle des dépendances? Y avait-il une romance secrète? Peut-être des jeux d'argent? Dans de telles situations, il est important d'examiner chaque détail, des relations familiales aux obligations professionnelles, pour exclure les fausses suppositions. Toutes les personnes interrogées ont caractérisé Katrina exclusivement de manière positive. Elle était connue comme une femme bienveillante, aimable et responsable. Pas de mauvaises habitudes, pas de substances interdites, pas de fêtes bruyantes, uniquement de bonnes appréciations de tous les proches. L'affaire de la disparition de la jeune femme a secoué tout Machesney Park, une petite ville au nord de Rockford, où tout le monde se connaît personnellement. L'histoire de Katrina était sur toutes les lèvres. Les enquêteurs ont commencé par un interrogatoire maison par maison. Peut-être que l'un des voisins avait remarqué quelque chose d'inhabituel. L'examen du portefeuille et du téléphone n'a donné aucun résultat. Cependant, un appel à la police a attiré l'attention. Tard dans la soirée, quand Katrina a disparu, une femme passait sur le pont où la voiture de la disparue a été retrouvée plus tard. Sur le pont se trouvait une voiture bleue qui correspondait à la description de la voiture de Katrina. Le coffre était ouvert et une personne était agenouillée à côté. Le témoin ne pouvait pas distinguer les détails, mais supposait que c'était un homme. Était-ce peut-être juste un problème technique ordinaire? Les enquêteurs ont vérifié tous les rapports de panne sur le pont ce soir-là, mais n'ont rien trouvé. Le fait que le véhicule de Katrina ait été retrouvé plus tard exactement sur ce pont a donné aux enquêteurs une piste importante. Ils étaient voilà convaincus que ces événements étaient liés d'une manière ou d'une autre. La version selon laquelle Katrina aurait pu finir dans la rivière a émergé. L'enquête a commencé à vérifier l'entourage de la femme. Tous sont passés sous observation minutieuse, des parents aux collègues de travail. Il était nécessaire de vérifier l'alibi de chaque personne pour la soirée de la disparition. Les enquêteurs ont essayé de rester impartiaux, même lorsqu'il s'agissait du mari de Katrina, Todd. Les filles de Todd ont assuré que leur père et Katrina formaient un couple parfait. Mais le comportement de Todd lui-même a soulevé des questions pour la police. Il semblait abattu et répétait constamment une phrase « J'espère qu'elle reviendra ». Malgré l'inquiétude générale, les sentiments de Todd semblaient particulièrement profonds. Cependant, l'enquête a pris un tournant inattendu lorsque des informations sont apparues sur un jeune voisin qui, comme il s'est avéré, nourrissait des sentiments romantiques pour Katrina. Dans son cercle d'amis, Katrina avait partagé ses inquiétudes concernant un étrange admirateur de l'Église. Le jeune homme manifestait un intérêt inhabituel pour elle, franchissant parfois les limites. Selon les rumeurs, il avait même été vu sans invitation près de sa maison. La situation l'inquiétait. Bien que le jeune homme ait apparemment abandonné ses tentatives d'approche après avoir commencé ses études, les enquêteurs n'ont pas exclu la possibilité d'une suite à cette histoire.
Le dernier appel de Katrina à son frère est resté sans réponse. Plus tard, Chad a découvert un message vocal dans lequel sa sœur, visiblement agitée, demandait qu'il la rappelle. Une telle expression émotionnelle était atypique chez elle, ce qui a immédiatement alarmé le frère. Au cours de l'enquête, de nouveaux détails sont venus au jour. Katrina avait confié à un ami proche ses craintes de se sentir observée. Pendant que les enquêteurs examinaient l'histoire du jeune admirateur, l'analyse du téléphone de Katrina a conduit à des découvertes inattendues. L'appareil mobile s'est révélé être une véritable mine d'informations. Messages, données de localisation, appels et fichiers multimédia ont formé une image complète. Il s'est avéré que Katrina, qui travaillait comme coordinatrice des ressources humaines, avait entamé une relation romantique avec son collègue Guy Gebril à l'usine de pièces automobiles. Leur histoire a commencé par une conversation décontractée dans un bar après le travail et s'est rapidement transformée en un lien profond. Dans leur dernière correspondance, Guy pressait fortement Katrina de changer son état civil. L'enquête sur le passé de Guy a conduit les enquêteurs à des informations troublantes sur son histoire familiale complexe. Cela a fait de lui une figure clé dans l'enquête. Lors de sa déposition, Guy semblait extrêmement nerveux et confus. Il a confirmé sa relation avec Katrina, mais a affirmé son innocence dans sa disparition, faisant référence à ses horaires de travail à ce moment-là. Pendant que les enquêteurs vérifiaient les déclarations de Guy, les proches de Katrina tentaient d'assimiler ce qui s'était passé. La nouvelle de sa relation secrète a été complètement surprenante pour eux. Depuis la disparition de Katrina, sa mère passait ses journées dans l'attente anxieuse. Le temple devint son seul réconfort. Elle y passait des heures à s'adresser aux puissances supérieures avec des questions sur le destin de sa fille. Dans le parc local, de nombreux citoyens se sont réunis pour prier ensemble pour le retour de Katrina Smith. Elle me manque tellement. Plus que tout, je veux la revoir, ont partagé les proches. Merci à tous pour le soutien, d'être venus. C'est incroyable combien il y a de cœurs compatissants. Quand les habitants de la petite ville ont vu la famille de Katrina à la télévision, ils ont été saisis par leur angoisse. Chacun s'est mis dans la situation, car à la place de la disparue pourrait être n'importe quelle femme, épouse, sœur ou fille. En enquêtant sur la vie privée de Katrina, les enquêteurs ont découvert un étrange incident survenu 2 semaines avant sa disparition. En pleine journée, une Volkswagen Jetta noire est entrée sur le parking. Une personne masquée a distribué de nombreux tracts juste devant les employés de l'entreprise. Les papiers contenaient des commentaires offensants sur la relation entre Katrina et Guy. Qu'est-ce qui a poussé quelqu'un à venir au lieu de travail de Katrina et à distribuer 200 tracts faits main? Les amis ont assuré qu'aucun de leurs proches ne possédait une Volkswagen noire. Mais c'était devenu évident. La femme était surveillée. Katrina a partagé avec son coiffeur ses inquiétudes pour sa propre sécurité et a mentionné son intention d'obtenir des moyens de protection. Elle avait le sentiment que quelqu'un la suivait, mais l'identité de cette personne restait un mystère. Une fois, elle a même visité un magasin de téléphonie mobile en demandant si quelqu'un pourrait suivre ses mouvements via le téléphone. Katrina sentait l'approche d'un malheur. En examinant le véhicule, les spécialistes ont découvert de nombreuses preuves dans le coffre et la boîte à gants. Sous le plancher, ils ont trouvé un dispositif de localisation, similaire à un émetteur GPS. L'expertise a confirmé plus tard. Les traces et taches trouvées appartenaient à Katrina. Le jour où la famille a appris les résultats de l'examen du véhicule est devenu un tournant. La quantité de preuves trouvées indiquait la gravité de la situation. Bien que personne ne voulait penser au pire, il était impossible d'éviter les pensées sombres. Les enquêteurs ont modifié les instructions pour les groupes de recherche. On a demandé aux volontaires de faire particulièrement attention à la terre remuée et aux endroits cachés. Tous ont réalisé,
La situation était beaucoup plus grave qu'initialement supposé. Les autorités ont souligné l'importance de la recherche pour la collecte de preuves. Chaque indice pourrait être décisif. 18 jours après la disparition de Katrina, la police a reçu un appel important. Une découverte inattendue a bouleversé les habitants de Winnebago. Un pompier local, pêchant sur la rivière Rock, a remarqué quelque chose d'inhabituel sur un vieux tronc d'arbre. En s'approchant, il a vu une image triste. Les pompiers de Byron sont arrivés pour ramener la découverte sur la rive. Après un examen préliminaire, il était clair que la découverte était restée dans l'eau plus d'une semaine. L'aide de spécialistes était nécessaire pour une identification précise. Le médecin légiste a confirmé en comparant les dossiers dentaires de Katrina Smith avec les données obtenues, c'était bien elle. Les résultats de l'enquête ont révélé des blessures graves causées par un objet contondant. Cette découverte a complètement changé le cours de l'enquête. Les enquêteurs ont d'abord porté leur attention sur un jeune homme qui avait précédemment montré un intérêt excessif pour Katrina. Au moment de l'incident, il étudiait à l'université de Rockford. La vérification a révélé que ce soir-là, l'étudiant se trouvait dans la résidence universitaire, ce que de nombreux témoins ont confirmé. Ensuite, l'attention s'est portée sur Guy Gebril, avec qui Katrina entretenait une relation romantique. La correspondance découverte entre eux le soir de la disparition montrait des tensions évidentes. Les enquêteurs soupçonnaient que le refus de Katrina de quitter son mari pourrait être la cause des désaccords. Cependant, Guy avait un alibi irréfutable. Sa présence au bureau était confirmée par les données du système électronique de pointage. De plus, il a partagé des informations importantes. Selon ses dires, il avait conseillé à Katrina de quitter Todd en raison de son contrôle excessif. Lorsque les enquêteurs ont interrogé Todd sur un possible divorce, celui-ci a affirmé que tout allait bien dans leur mariage. Cependant, les amis de Katrina ont raconté une autre histoire. Elle prévoyait réellement le divorce. Cela a été confirmé par l'information sur sa rencontre avec un avocat spécialisé en divorce un jour avant sa disparition. Comme on l'a découvert plus tard, Katrina n'était pas seulement l'administratrice de la maison des amis. Elle y avait définitivement emménagé après sa séparation avec Todd. Cette circonstance a conduit les enquêteurs à reconsidérer l'histoire des tracts et à suspecter l'implication de l'ex-mari. À la recherche de la Volkswagen noire, les enquêteurs ont appelé tous les concessionnaires de la région jusqu'à trouver le bon. Lors de la rencontre avec le directeur, il s'est avéré que la voiture était encore à vendre. Dans la concession, chaque essai routier était soigneusement documenté. En examinant l'impressionnante pile de documents avec des copies de permis de conduire, le directeur s'est soudainement arrêté sur un nom, Todd Smith. Il s'est avéré qu'il avait utilisé exactement cette Volkswagen noire pour un essai pendant la semaine où les mystérieux tracts sont apparus. Chad et Miranda ont été appelés d'urgence au poste. Dans la salle de réunion, on leur a communiqué l'information sur Todd, ce qui les a profondément choqués. Miranda a d'abord refusé de croire. Tout semblait être un film, pas la réalité, a-t-elle partagé plus tard. Le plus difficile pour elle était de reconnaître la vérité tout en faisant semblant que rien ne se passait. Ils ont dû cacher leur connaissance pour que Todd ne soit pas au courant des soupçons. Ils ont observé attentivement son comportement et maintenu un contact constant avec l'enquête. Pendant ce temps, les enquêteurs ont approfondi l'investigation. L'image du mariage parfait de Katrina et Todd a commencé à s'effriter. De graves problèmes financiers de Todd sont apparus. Sa société d'investissement était menacée d'une procédure judiciaire. Katrina était devenue la principale source de revenus de la famille. Le divorce aurait pu priver Todd des ressources nécessaires. Pour avancer dans l'enquête, les enquêteurs ont obtenu un mandat de perquisition pour la maison des Smith. Comme c'était le dernier lieu de résidence connu de Katrina, la maison nécessitait une attention particulière. Pendant l'enquête,
Les experts ont découvert dans un coin du garage de l'équipement sportif portant des traces, nécessitant une analyse en laboratoire. Après avoir comparé les preuves, les enquêteurs ont conclu que cet objet précis était crucial dans cette histoire. Les analyses en laboratoire ont confirmé leurs soupçons. Des traces biologiques de Katrina ont été trouvées sur l'équipement sportif. De plus, les techniciens criminels ont découvert des taches similaires dans le garage sous la voiture que quelqu'un avait tenté de dissimuler. Cela indiquait que quelque chose d'important s'était produit exactement ici. Katrina soupçonnait la surveillance et comprenait probablement que son mari en était responsable. Todd ne suivait pas les mouvements de sa femme via le téléphone, mais à l'aide d'un dispositif spécial sous la carrosserie de la voiture. Les experts ont vérifié l'équipement informatique de Todd à la recherche de programmes pour lire les informations du dispositif de surveillance. Après avoir examiné les données sur les mouvements de Todd, les enquêteurs ont confirmé le fait de la surveillance de sa femme. Ils la suivaient constamment. Un itinéraire particulier a attiré l'attention. Ce chemin pourrait éclaircir les événements de cette soirée où Katrina a disparu. Après avoir retiré le dispositif de surveillance de la voiture de Katrina, qui avait été abandonnée dans un fossé, Todd l'a mis dans sa poche, mais il s'est activé accidentellement. Sur le chemin du retour, il a laissé les affaires de Katrina le long de la route, qui ont été plus tard retrouvées par les enquêteurs, et le dispositif a enregistré tout son parcours. Cette découverte a été décisive pour lancer une enquête sérieuse contre Todd. Les enquêteurs l'ont invité au poste pour l'interroger. Quand ils ont communiqué les résultats de l'enquête, il a simplement baissé la tête. Les enquêteurs attendaient une confession, mais au lieu de cela, le comportement de Todd a changé de façon inattendue. Il s'est levé brusquement, a repoussé la chaise et a exigé « Je veux parler à un avocat. J'ai besoin d'un avocat. » À ce moment-là, les enquêteurs ont vu une personne complètement différente devant eux. Pas le Todd calme et silencieux qu'ils connaissaient auparavant. Pour les procureurs, les preuves recueillies sont devenues le facteur clé et toutes pointaient vers une personne, Todd Smith. Un mois après que Katrina ait rompu le contact, les enquêteurs ont arrêté son mari. Les proches de la femme ont enfin senti que cette période torturante touchait à sa fin. Le 11 janvier 2017, le procès a commencé. Le procès a été difficile pour les proches de Katrina. Ils ont appris pour la première fois de nombreux détails de l'incident qu'ils auraient préféré ne pas connaître. Certaines des photographies présentées ont laissé une impression indélébile dans leur mémoire. Pendant le procès, les enquêteurs ont reconstitué les événements de cette nuit fatidique. Dans la journée, Katrina a rencontré un avocat en divorce. Le soir, elle s'est allée chez Todd pour laver des vêtements pour un important entretien d'embauche. C'est probablement là qu'elle lui a fait part de sa décision de partir. Quand Katrina se dirigeait vers la sortie, Todd n'a pas pu maîtriser ses émotions. Il a saisi une batte dans le coin du garage et a rattrapé sa femme. Ensuite, il a conduit la voiture de Katrina jusqu'à la falaise et a dispersé ses effets personnels sur le chemin du retour. Elle pressentait le danger, mais croyait pouvoir se protéger. Malheureusement, cela ne s'est pas produit. Pendant toutes les années de mariage, Todd a essayé de contrôler totalement la vie de sa femme, du mariage jusqu'à sa tentative de mettre fin à la relation. Il pensait qu'elle ne pourrait cesser d'être sa femme que si elle cessait d'exister. Après 2 semaines d'audience, les jurés se sont retirés pour délibérer. Après une brève délibération, ils ont rendu un verdict juste. Todd Smith a été déclaré coupable. À ce moment-là, les proches de Katrina ont ressenti un soulagement longtemps attendu. Ils ont compris que l'homme qui avait détruit tant de destins recevrait sa punition méritée. Le tribunal a condamné Todd Smith à 59 ans de prison.